Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Du soleil encore. Donc on est venu vous parler de la blessure du rejet, des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, d'après Lise Bourbeau. Alors, soit vous la connaissez, soit vous la connaissez pas encore. C'est une thérapeute, psychothérapeute canadienne qui a travaillé sur plein d'autres projets pour accompagner l'humain. Et parmi ses ouvrages, le tout premier qu'il a fait beaucoup connaître, ça parle des 5 blessures de l'âme. Donc il y a le rejet, l'humiliation, l'abandon, l'injustice et il y a la trahison. La trahison, Donc nous, on commence par le rejet. C'est pour ça qu'on est là. voilà. Le rejet, donc, c'est un thème qu'on va aborder dans quelques instants. Juste avant, on voudrait vous dire qu'on va le traiter sous 3 aspects. Le premier aspect, c'est lors d'ateliers à Paris, À Paris, 106 cours de cabinet, Vincennes. 12e, Paris 12e. Le deuxième aspect, donc sous forme d'atelier En cercle de en parole. cercle de parole, On va y revenir formule après. 2 heures, 2 heures et demie. Voilà, 2 Voilà. heures, 2 heures et demie max. La deuxième formule, en fait, on va prendre une journée complète. Et là, ça va se dérouler dans le 91 à Villebon-sur-Yvette, chez notre ami. Voilà, dans une très belle maison, Lieu privatisé. pour nous. Voilà, avec un parc et des arbres magnifiques. Voilà. Et la troisième formule qu'on va vous proposer, ça se passe aussi dans le 91, mais un petit peu plus loin, à Milly-la-Forêt. Et donc là, c'est carrément un week-end. On peut participer à une journée, mais sinon, il y aura 2 jours complets qui sont proposés, plus Une soirée avec un bain sonore, pour ceux qui resteraient le samedi, en tout cas le samedi soir. Puis ceux qui sont là les 2 jours, vous y aurez droit aussi. Et donc dans ce centre de ressourcement magnifique, des belles énergies. Vous pouvez y dormir si vous le souhaitez. Il suffit qu'on sache et qu'on s'organise pour vous. Ok. Donc, la blessure de rejet. Qu'est-ce que c'est? Si vous réfléchissez bien dans votre vie, même quelques instants rapidement, à quel moment vous êtes-vous senti rejeté? Dans la famille, dans le travail, dans les amis, dans le couple? Oui, dans les clubs sportifs, par le jugement, par le La fait d'être tenue. nouveau, par la tenue, le look, par la timidité. On peut être rejeté parce qu'on est timide. Dans ce cas-là, on a aussi une forme de se rejeter soi-même. Et puis le niveau qui n'est pas aussi fort que ceux avec lesquels on s'entraîne. On est déjà un peu jugé aussi. Donc Voilà, une forme de rejet, pour t'es le pas sport, bon, t'es pas assez voilà. bon, on va te mettre plutôt derrière. C'est On toujours fera le moins petit attention nouveau. à toi. Voilà. Et là, Le ça petit peut être nouveau frustrant. au sport, à l'école, dans un nouvel établissement, au collège, au lycée, à la fac. Le petit nouveau dans une boîte. Enfin bref, à chaque fois qu'on est nouveau, on peut se sentir rejeté ou être rejeté vraiment. Et donc ça, c'est des exemples. Le temps qu'on s'adapte et qu'on soit compris et que nous, on comprenne. Donc ça Ouais. fait des situations parfois très inconfortables. Ouais. Quand on est déplacé de service ou qu'on est remplacé, qu'on est mis au placard, donc là, on peut se sentir rejeté aussi. Quand on a l'impression de plus être utile. Et puis après, dans la famille, vous arrivez, bonjour le RER, vous arrivez le petit dernier, tout le monde se tourne vers le petit dernier, tant mieux si c'est vous, mais si vous êtes déjà plus grand ou l'aîné ou avant, on s'occupera plus beaucoup de vous, on regardera plutôt le petit merveilleux qui vient arriver, et que ce soit le parent, même s'il y a plein d'amour, ou que ce soit la famille ou les amis en général, c'est plutôt le petit, c'est comme le petit animal, hein. C'est tout mignon, ça attire l'attention, c'est l'affect qui cause. Et le plus grand, le plus gros, on l'oublie. On l'oublie. Et c'est pas sympa. Voilà. Donc, on va vous parler aussi de nos blessures de rejet à nous. Oui, il faut qu'on est des humains comme vous, hein. On n'est pas des thérapeutes Jésus-Christ, non, loin Non, de là. On loin n'est de pas là. des magiciens. Est-ce que tu veux commencer? Moi, je veux bien commencer Ouais. la mienne, parmi plusieurs. Alors d'ailleurs, j'ai revisité ce sujet il n'y a pas très longtemps, les 5 blessures. C'est pour ça qu'on la met aussi en activité avec Nicolas. Parce qu'à force de revisiter, même si on ne va pas toute notre vie se prendre ça dans la tête, j'ai redécouvert des transversalités, et notamment la blessure de rejet avec d'autres. Voilà, qu'est-ce que j'avais pas encore transformé. C'est ce que dit Lise Bourbeau. Il y en a souvent 3 qui sont plus actifs Voilà, sur les principal. 5, mais On bon. visite les autres aussi à un moment donné. Donc moi, dans les rejets, par exemple, quand j'étais gamine à l'école, j'étais différente et regardée par les autres parce que j'avais une famille de parents divorcés. Et dans nos générations, on était rares dans une école, on devait être 3-4 sur une école, que ce soit l'instit, la direction, ou en tout cas quand on faisait l'affiche au début de l'année, Oui. il fallait qu'on mette la situation des parents. Et quand les autres entendaient ou qu'on parlait de leurs histoires de vacances ou de la famille, nous on disait non, les parents sont divorcés. Ça faisait déjà une différence Oui. qui ne nous rejetait pas mais qui nous mettait quand même un peu à part. Donc c'est
c'est pas un vrai C'est rejet, pas- mais c'est c'est une énergétiquement différence. quand même, quoi. Voilà, une différence qui Mm. fait que t'es pas comme nous, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas cool. Eh ben oui, eh ben oui, la situation matrimoniale, familiale, voilà, Mais du jugement par catégories les autres. sociaux, professionnelles, Ah. etc. Donc là aussi, en fonction des études qu'on a fait, qu'on n'a pas fait, des diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas, on peut se sentir rejeté du système, on peut se sentir rejeté de certaines catégories. On se classe soi-même sous forme de caste en quelque sorte. Ouais. Alors moi, je vais parler de ma blessure. En fait, j'avais 10 ans. C'est l'exemple le plus flagrant en fait que je peux partager. Et on était dans un espèce de parc d'attractions, dans une espèce de fête foraine. Et on tombe, mon père, ma mère et puis mes frères et sœurs, on tombe sur un poney qui était attaché court. Il avait une barre en métal de 2 mètres. Il était attaché court à la barre de 2 mètres et donc il pouvait tourner comme ça. Il évoluait sur 8-10 mètres carrés, mais c'était toute sa vie comme ça. Et quand j'étais au contact de ce poney, j'étais à proximité, j'avais une dizaine d'années, je me suis mis à éclater en sanglots. Je pense avec le recul que j'ai ressenti sa souffrance, quoi, sa tristesse. Et mon père, affolé de me voir pleurer comme ça devant tout le monde, ressenti peut-être de la honte, de l'incompréhension, en tout cas une perte de contrôle de sa part. Et ben tout de suite, il m'a dit arrête de pleurer. Et donc tout de suite, je me suis bloqué. Une fausse croyance s'est inscrite en moi. N'écoute pas ton ressenti. Ça amène à être rejeté. Donc ne l'écoute pas, n'écoute pas ton empathie, rejette-toi. Voilà, ton ressenti, ce que tu ressens, c'est pas bon. Donc ce que tu es, parce qu'on est des êtres qui sont sensibles, on est des êtres sensibles. On est des humains. Les humains sont censés être sensibles, donc en gros, à ce moment-là, ça a balayé tout ça. Il a fallu des décennies pour retrouver cette sensibilité, cette acceptation de soi. Donc voilà un peu cette blessure de rejet qui a été traversée. Mais bon, c'est pour ça qu'on va organiser les ateliers du jeudi soir, voilà. Du dimanche et puis du week-end. C'est pour que vous ayez un coup de boost, un coup de pouce. Même si on reste humain, que vous ayez un coup de boost avec tous les outils qu'on va qui nous utiliser, appartiennent, hein, le voilà. yoga, la méditation, de la parole partagée, musicalisée d'ailleurs, on vous fera des sacs de parole musicalisés, du mandala, de la respiration, des points énergétiques, des massages sonores. Enfin, ouais. Voilà, c'est une approche qui n'a pas été faite encore dans ce que j'ai visité moi dans les stages de 5 blessures. Oui. Donc c'est pour ça qu'on vous la propose, on la construit. Oui. Et vous verrez, dans votre vie, il y aura toujours à un moment donné des petits clins d'œil, même si c'est pas très douloureux, qui vont faire à nouveau ouvrir et peut-être mieux cicatriser encore une de ces blessures-là. Et du coup, on grandit et on se libère et ça fait du bien. Voilà. Donc, alors, on en revient au cercle de parole. On en revient au cercle de parole. Alors, ça va être sous forme de cercle de 2 heures. On limite un nombre précis de participants parce qu'on veut que chacun ait un temps de parole bien précis, même si on va faire 2 ou 3 tours. On veut que chacun puisse s'exprimer et sortir ce qu'il a besoin de sortir ou ce qu'elle a besoin de sortir. Donc le groupe de parole va être guidé, dirigé, mais c'est surtout vous qui allez vous livrer. Et puis il va y avoir beaucoup d'intimité dans ce groupe de parole, de considération. Et de confidentialité. De confidentialité. Tout ce qui sera partagé, c'est que chacun le garde, on n'en parle pas à l'extérieur. Voilà, ce qui va se passer dans le groupe, ça sera top secret. Tout doit se respecter, tout doit être possiblement dit, sinon joker, tout est possible aussi. Donc le premier, ce sera le jeudi en octobre. Le jeudi 19 octobre, voilà, à 19h. On commencera au plus tard à 19h30, essayez quand même d'être le plus à l'heure possible. Et donc à 21h30, à peu près, on clôture. En tout cas, il y aura un thé, une tisane proposée, voilà. Bien sûr. Et puis tous les mois, on abordera une blessure différente. Sujet. Donc le jeudi à Paris. Voilà, facile d'accès, ça prend peu de temps, on arrive déjà à se libérer, ça vaut... c'est presque aussi puissant qu'une séance de thérapie. C'est comme un début de thérapie, comme si vous veniez à l'apéritif cacahuète pour déguster ça, découvrir. Et souvent, ça donne envie d'aller plus loin. Puis si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, mais au moins vous aurez visité un petit check-up rapide. Ça, c'est OK. Vous ouvrez la porte. Voilà, vous ouvrez la porte. Que plus tard, je vienne encore fouiller voilà. ça. Donc ça, c'est pour le cercle de parole. Oui. Et puis après la journée, bonjour les promeneurs, à la journée à Villebon. Donc ce sera le dimanche qui suivra. Alors là déjà on va prendre un peu plus le temps. Carrément. Parce que prendre une journée, c'est déjà dans sa tête, aller sur le site, bon c'est accessible en RER quand même, mais c'est aller sur le site, il y a un grand parc, c'est un peu la campagne quand même, donc
Donc là, ça commence à être un peu plus profond. Déjà une journée, c'est déjà plus profond comme travail. Là, c'est plus qu'ouvrir la porte. On se libère plus. Là, on va commencer à se décharger vraiment. On vous aide à aller plus loin dans ce qui sort, dans ce qui est touché, dans ce qui peut saigner encore, entre guillemets, symboliquement parlant. Et du coup, là aussi, il y aura des exercices pratiques concrets, des soins et de l'accompagnement très personnalisé. Mais sur une belle journée, entre 9h jusqu'à 17h, Avec 18h. une séance de yoga, les soins au diapason. Et puis mandala, du chant, de la méditation. Et bien sûr, un cercle de parole. Avec évidemment. de la musique. Voilà. Pour que justement les paroles soient accompagnées dans la douceur. Voilà. Et ensuite, alors, Amis la forêt les week-ends, alors pareil, les dimanches, il y en aura 5, puisqu'il y a 5 blessures. On vous a programmé 5 dimanches au fur et à mesure de l'année. On vous redonnera les dates au fur et à mesure. Ils sont affichés sur nos sites de toute façon. Allez voir, ce sera bien Vous plus pouvez simple. déjà les avoir. Voilà. Et alors, Amis la forêt, là sur le week-end, 2 jours pleins. Là, on va mettre le paquet. 2 jours pleins, avec une soirée bain sonore pour alléger le samedi soir avant de continuer le dimanche, pour aller encore plus profond. C'est ça, c'est qu'en fait tout ce qui va être commencé le samedi va se poursuivre le dimanche, avec non seulement le groupe de parole, non seulement la séance de yoga, la diapason, le bain sonore, le voyage sonore, mais en plus le groupe de pardon. Voilà, le groupe de pardon, de gratitude. Et de gratitude. Pour que vous puissiez repartir avec des outils plus concrets, plus visités, et que vous allez animer après au quotidien, quoi. Donc 5 thèmes, 5 fois un cercle de parole pour chacun. Jeudi. Une journée de dimanche pour chacun. 5 dimanches. Et un week-end, 5 2 jours pour chacun. Donc tout ça, c'est sur le site. Oui, il y a toutes les dates. De Nicolas, www.laviducorps.fr. Et sur le site de Carole, www.letempsdusoi.com. Voilà, à tout bientôt. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, si vous voulez vérifier à quoi ça correspond. Voilà, dans la description de la vidéo, on va mettre les dates. Voilà, on va mettre tout ça en dessous. À bientôt. On vous embrasse amicalement. Au revoir, bonne soirée.